pense que le mariage, c'est la plus belle preuve d'amour qui puisse exister. Et moi, je suis contre, parce que je crois qu'on ne peut pas jurer d'aimer la même personne toute une vie. Moi, je pense que le mariage, c'est le minimum et que si un gars ne juge pas nécessaire le fait de se marier, c'est qu'il n'en vaut pas la peine. Je pense que si on n'est pas prêt à se marier, si l'un des deux n'est pas prêt, il faut mieux pas se marier. S'il n'a pas envie, ça sert à rien de lui forcer la main. Bon, ça fait mal, mais ça sert à rien de lui forcer la main s'il n'a pas envie. Recevoir Marilyn et Frédéric. Nos deux invités vivent ensemble depuis 6 ans et pourtant Marilyn n'est pas totalement heureuse. Elle voudrait en effet que Frédéric l'épouse. Alors elle le harcèle jour et nuit pour qu'il accepte de lui passer enfin la bague au doigt et ça c'est son choix. Mais ce n'est pas le choix de Frédéric, car quoi que dise Marilyn et quoi que fasse Marilyn, et vous allez voir qu'elle est allée très très loin pour qu'il l'épouse et qu'elle le fasse enfin craquer, eh bien Frédéric refuse catégoriquement de se marier avec Marilyn, même s'il l'aime et c'est lui qui le dit. Nous allons l'accueillir dans quelques instants, mais tout de suite je vous propose de démarrer cette émission avec elle. Marilyn, je vous demande de l'accueillir. Bonjour Marilyn. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 24 ans, vous avez un enfant de 2 ans et vous attendez un heureux événement. 6 mois et demi déjà. Ouais. Hein? Merci. Et ce bébé est également de Frédéric avec qui vous vivez, c'est le papa donc. Hein? Vous vivez avec lui depuis 6 ans. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il m'épouse, mais il ne veut pas. Depuis 6 ans? Voilà. Vous êtes allé jusqu'où pour qu'il vous épouse? Eh bien, je vais raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai publié les bancs, c'était le 16 juin 98. Et le soir, je suis rentrée, je lui ai dit, j'ai publié les bancs. Et il m'a dit, t'iras toute seule parce que je viens pas. Et vous avez effectivement publié les bancs? Eh oui. Comment il a réagi quand vous lui avez dit ça? Très, très mal. Il m'a dit, ça sert à rien, de toute façon, tu fais ça pour rien parce que je veux pas me marier, donc ça sert à rien. Quoi. Comment vous vous êtes sentie? Comment vous vous êtes sentie? Je me suis sentie très très malheureuse, j'en ai pleuré et j'en pleure encore. Mais bon, c'est son choix donc... Pourquoi est-ce que vous voulez tant l'épouser? Pourquoi? Parce que j'ai ma fille qui porte son nom. Je ne porte pas le nom de ma fille, ça me fait très très mal. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est une très très belle preuve d'amour après les 2 enfants. Et pourquoi est-ce qu'il refuse? Il refuse parce que pour lui, c'est juste un petit bout de papier. Les enfants sont beaucoup plus importants qu'un bout de papier. Donc, il se dit qu'il m'a fait 2 enfants et pour lui, il ne voit pas l'intérêt de se marier du tout. J'en pleure même quand je vois des films à la télé sur les mariés, des choses comme ça. Encore, je lui demande et non, il ne va pas. Il n'y a rien pour le faire craquer, même quand il vous voit pleurer? Moi, j'ai essayé, en tout cas, je n'ai pas réussi. Peut-être que vous, le public, vous allez y arriver, mais moi, non. Hein. Marilyn, est-ce que vous comprenez son refus? Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous ressentez jour après jour quand vous le tannez, et puis qu'il vous dit non? Vous n'êtes pas lassé? Jamais? Lassé un petit peu, mais bon, je me dis qu'un jour, il dira peut-être oui. Donc, tous les jours, je lui dis, alors, quand? Et jamais il me répond. Donc, vous pensez que c'est vraiment la bonne méthode? J'espère. J'espère. Bonsoir, Annie Melin. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir. Voilà, je voulais lui demander la question. Si elle n'a pas peur d'insister de trop et de le perdre? Non, parce que ça fait un petit... Non, parce que ça fait déjà 6 ans et demi qu'on est ensemble, donc ça fait un petit moment que je lui en parle. Et je me dis que s'il devait me quitter, il m'aurait déjà quitté depuis longtemps. Alors, il est en coulisses, là, actuellement. Frédéric, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant qu'il ne nous rejoigne? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? J'ai envie de lui dire, Frédéric, tu m'entends, donc tu m'as fait un enfant, tu m'en as fait un deuxième, donc à quand on passe devant le maire, quoi. Eh bien, nous allons tout de suite lui demander ce qu'il en pense, puisqu'il va nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Frédéric.
Bonjour Frédéric. Vous avez 26 ans, vous êtes chauffeur-livreur. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Marilyn? Bah, que je l'aime très fort et qu'elle arrête de me prendre la tête. Quoi. Ça vous prend la tête? Ouais. Pourquoi? Bah, au jour le jour, comme ça, tous les jours, ça devient saoulant. Qu'est-ce que vous ressentez quand elle vous parle de mariage? Pas grand-chose. Pas grand-chose quand elle pleure devant vous? Non, mais Parce que c'est important pour elle, si ça ne l'est pas pour vous. Oui. Mais justement, c'est ce que je me demande, pourquoi elle attache autant d'importance au mariage, quoi. Bah pour moi, c'est un rêve de petite fille, donc je me dis, j'aimerais bien l'exaucer, quoi, ce rêve. Quand elle a publié les bancs, c'est vrai que vous avez été très énervé? Sur le goût, j'y ai pas cru quand même. Puis après, j'ai été Pourquoi un vous peu... n'y avez pas cru? Parce que je me suis dit non, elle n'a pas fait ça quand même. Puis après, je lui ai dit clairement que pour le mariage, il fallait être deux, quoi. Et que je ne me présenterais pas. Si elle menaçait de vous quitter? Ça ne change rien parce que ça voudrait... Mais non, mais ça voudrait dire que si elle me quitte juste pour ça, c'est que c'est qu'elle m'aime pas vraiment, quoi. Parce qu'on a quand même 2 enfants. Que faire de plus pour prouver l'amour, quoi, à part le mariage, bien sûr. 2 enfants, je pense quand même que... Un enfant pas... et Ah, un oui. autre, c'est plus fort que le mariage, quoi. Ah oui, pour moi, oui, clairement. Il n'y a pas mieux, quoi. Alors, notre prochaine invitée, elle a quitté son compagnon parce qu'il refusait de construire une vie à 2. Je propose d'accueillir Anne. Bonjour Anne, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes technico-commercial dans l'hôtellerie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marilyn? Moi, j'ai envie de dire à Marilyn de le quitter. Parce que vraiment, si elle est malheureuse... Pourquoi? Parce que on ne quitte pas une personne parce qu'elle ne veut pas se marier. Si Non, on mais l'aime je vraiment, pense on reste avec. Je pense que... Personnellement, je pense que c'est un désir que tu as toujours voulu. C'est un rêve de petite fille, tu l'as dit. Tu crois pas que tu vas être malheureuse toute ta vie Mais non, parce que dans ma vie, j'espère que dans pas longtemps, il m'épousera peut-être un jour, donc peut-être qu'il changera. Je le souhaite pour toi, mais j'ai des doutes. Qu'est-ce que vous pensez du choix de Frédéric Moi, je de pense dire qu'il que aime- c'est qu'un bout de papier? Il aime pas assez. Ah si, parce qu'il Non, m'a fait 2 n'importe enfants, quoi. donc n'importe. Non, c'est il pas aime dire ça. pas assez. Non. Si vraiment vous l'aimiez, je pense que c'est son vœu le plus cher. Il n'y a change même quoi pas à réfléchir. Ça change quoi C'est le de plus faire bel une signature aboutissement de sur la une vie. feuille et... Mais si ça n'est qu'une signature, Frédéric. Oui. Si ça n'est qu'une signature, pourquoi pas après tout? Oui, mais pourquoi en faire toute une maladie C'est du son mariage? rêve. C'est son rêve. Vous l'aimez? Il n'y a même pas à réfléchir. C'est un accomplissement de la vie. C'est le plus beau cadeau avec les enfants. Est-ce que vous comprenez que Frédéric ne veuille absolument pas l'épouser? Non, je comprends pas. Pourquoi? Non, moi, je me dis qu'il a un problème. Non, je vous rassure, il est tout à fait normal. Il a un manque de confiance en lui. Au jour d'aujourd'hui, ça va bien. Pourquoi se marier? Non, ça va Et pas bien peut-être, puisqu'elle est pas bien. il y a des elle se personnes sent qui pas vivent bien. 6 ans Elle en ensemble, pleure. ils se marient, 6 mois après, ils divorcent. Elle en est malheureuse. Je pense que c'est quoi? Le mariage, c'est quelque chose, c'est le plus beau jour de sa vie, comme on dit. Je sais pas. On a des enfants, et ben. Ah, moi, le jour du mariage, oui, c'est vrai que ça va être la fête et Mais tout. faut le Mais tenter. le lendemain, Pourquoi, après... pourquoi ne pas tenter? Attendez, pourquoi vous pensez que le lendemain d'un mariage, c'est nécessairement la catastrophe? c'est pas nécessairement la catastrophe, mais ça revient comme avant. Non, Comme pas du avant, Et c'est-à-dire voire pire, on ne sait jamais. tout. Je pense que vous avez Je offert. sais pas, vous offrez peut-être votre que ça nom. met quelque chose dans la tête, le fait de se marier. Quoi et que- donc? Qu'est-ce que ça mettrait dans la Je tête? sais pas, justement, je suis pas marié, donc je peux pas vous dire. Mais qu'est-ce que vous Alors, vous imaginez peut-être qu'on changera justement pour après. que vous soyez contre? Pourquoi il y a des personnes qui divorcent peu de temps après s'être mariées, alors que Mais on se sépare aussi en étant 5-6 ans ensemble. avant, ils ont vécu et tout allait bien, quoi. Mais alors, Donc- sans vous marier, vous pouvez vous séparer aussi. Oui, Donc, bah alors, oui, c'est sûr. Franchement, Et moi mais je veux pourquoi- dire, vous allez offrir un 2e enfant à votre ami. Pourquoi pas lui offrir le mariage? C'est le plus beau cadeau, non? Je sais pas. Bonjour, j'ai une question, Arnaud de Paris. D'abord, Evelyne, permettez-moi de vous faire la bise. Oh, bah une vie, ça faisait longtemps. Donc, moi, j'avais une question pour Frédéric. Bon, déjà, je remarque que vous n'avez pas d'argument valable
pour ne pas vous marier. Et comme vous dites que le mariage est un simple bout de papier, je vois pas pourquoi vous pourriez pas faire plaisir à votre femme, enfin à votre copine. Je lui ai déjà fait plaisir, on a fait des enfants quand on l'a voulu. Non, je les voulais pas tout de suite, c'est Oui, pour mais ça, vous la je voulais voyez attendre un peu pleurer, plus ça longtemps. vous fait rien? J'évite de pleurer devant lui, quoi. Ça m'est déjà arrivé une ou deux Faut fois. qu'elle se remette, mais, c'est juste un mariage. On va faire la fête, le lendemain, c'est ça. Alors à quoi de plus? Ça va rien. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Vous l'aimez pas, en dehors? Vous l'aimez pas. Non, mais Attendez, Si, vous l'aimez pas. Et j'ai fait 2 enfants à une personne que j'aimais pas, comme ça. Bonjour, Gilles de Paris. Bonjour Gilles de Paris. Bonjour. Merci. C'est bien. J'aimerais poser une question à Frédéric. Oui. J'aimerais poser la question suivante. Est-ce que vous avez peur de perdre votre liberté en épousant votre copine, votre amie? Peut-être, je sais pas. Vous avez peur que les choses changent après le mariage? Ouais, peut-être, moi je sais que ça me changera pas, mais peut-être que elle, ça va la changer. Qu'est-ce qui Peut-être vous qu'elle fait serait peur? encore plus possessive ou. Vous trouvez qu'elle est trop possessive, là? Oui. Alors nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée qui estime, elle, que le mariage est carrément une perte d'identité. Je vous demande d'accueillir Sandrine. Sandrine, bonjour. Vous avez 32 ans, vous vivez, vous, maritalement. Oui. Depuis 12 ans, avec la même personne. Vous avez 3 enfants. 3 beaux garçons. Vous êtes metteur en scène et comédienne. Oui. Mais vous êtes venue aujourd'hui, il faut bien le préciser, nous parler de vos propres choix de vie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marilyn? Alors moi, j'ai été complètement effarée par ce qu'a dit Marilyn. Je la trouve très égoïste dans son choix. Parce que je pense que le mariage forcé comme elle le fait n'aboutira absolument à rien. Le fait de publier les bancs, c'est forcer et harceler en permanence. Et de harceler n'est pas pour moi une bonne méthode pour arriver à ses fins. Je dirais juste un petit truc. Si vos enfants ne portaient pas le même nom que vous. Ils ne le portent pas. Ah bon. J'en ai 3. Et ça ne me vous gêne fait pas. rien? Non, parce que les enfants sont assez grands pour comprendre que papa et maman moi, je s'aiment. pourrais dire aussi, vous êtes égoïste alors envers vos enfants. Non, puisque si, puisqu'ils ne portent pas le même nom que vous. Oui, mais ça ne les gêne pas. Moi, je suis Et qu'est-ce que vous en savez que ça les gêne pas? Parce qu'on en parle. J'ai un garçon qui a 10 ans, j'en ai un qui a 5 ans et un qui a 2 ans. Excusez-moi, mais quand on voit sur votre carnet de, je sais pas, d'école ou quelque chose comme ça, qu'on voit marquer, par exemple, le nom de votre mari et puis juste en dessous, le vôtre, excusez-moi, mais pour un enfant, c'est bizarre, quoi. Enfin, moi, je trouve ça bizarre maintenant. Je trouve moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas bizarre. On est dans une vie moderne et les enfants comprennent tout à fait. Sandrine, vous comprenez que Frédéric n'ait pas du tout envie d'épouser sa compagne? Tout à fait. Pourquoi? Parce que pour moi, le mariage, c'est une forme d'appartenance à l'autre. Et moi, j'estime que l'on appartient à personne sauf à soi-même. C'est pas une preuve d'amour d'appartenir à quelqu'un? Pas du tout. Non? Non. Mais qu'est-ce que ça change? Alors, tout simplement, si vous voulez, pour moi, le mariage, c'est on ferme la boucle. Et moi, fermer la boucle, c'est un enfermement. Et là, c'est ouvert? Oui, pour moi, c'est ouvert. Vous vous sentez libre, en fait, au sein de cette relation? Oui, libre. Attention, quand on parle de liberté, je ne parle pas de volage et de tout ce que l'on peut penser. On s'aime énormément, on est un couple solide. Je veux dire qu'on a 3 beaux enfants. Il ne faut pas penser dans mon expression de liberté, volage. Non, pas du tout. Je veux dire que libre, c'est libre dans ma tête. Moi, je ne me sens pas attachée. Je veux dire que je me sens attachée à lui moralement, mais je ne me sens pas attachée par un lien concret. En plus, le mariage, c'est faire une promesse à vie à quelqu'un. Et je veux dire, comment on peut promettre à quelqu'un que l'on va vivre toute sa vie avec, alors qu'on n'en est pas sûr? Je veux dire, c'est terrible, ça. Et si votre compagnon vous demandait de vous épouser? S'il venait à me forcer... À vous forcer? Non, s'il venait à me forcer... Oui, ça serait me forcer, tout à fait. Je veux dire que s'il avait le même comportement que Marilyn, à long terme, je le quitterais. À ce point-là? Oui. Alors, c'est que vous l'aimez Malgré pas. les enfants, malgré l'amour? Oui. Et je l'aime énormément et ça fait 12 ans que l'on vit ensemble. Non. On peut vivre des années ensemble sans aimer quelqu'un, je suis désolée. On fait peut-être pas 3 enfants. Bonjour, je m'appelle Nassima, je voulais poser une question à Marilyn. Oui. En fait, apparemment, vous avez l'air d'attacher une grande importance au nom, notamment sur le carnet de liaison de vos enfants. Si c'est tellement important, pourquoi ne vous êtes pas mariée avant? Eh bien, parce que j'avais demandé à Frédéric et qu'il n'était toujours pas d'accord. Bah ouais, mais à ce compte-là, il fallait pas faire d'enfants, quoi. Faut si, mieux attendre le mariage et après... Bah non, parce que... Enfin, je sais pas,
à ce moment-là, j'aurais toujours pas mes enfants. Donc, Bah oui, comme mais pour là, moi, vous n'avez c'était- toujours pas le mariage, donc l'un Oui, mais dans j'ai l'autre. l'enfant. Donc, Ouais, je me mais dis bon, que... je sais pas, vous allez... Là, regardez, si au moins, là, vous avez peut-être les enfants, mais si vous n'aboutisserez jamais au mariage, ça vous fera souffrir et vous souffrirez avec vos enfants. Et je trouve que c'est encore plus dur pour vous et pour les enfants. Mais peut-être que quand elle aura grandi, on sera déjà mariés. Donc elle aura pas... Bah, c'est elle ce que je vous comprendra souhaite. pas. Hein, c'est ce Bah, que je vous j'espère. souhaite. Merci. Alors, nous allons poursuivre cette conversation avec nos prochains invités. En l'occurrence, une jeune femme qui a attendu 6 ans. Ça vous rappelle quelque chose? Avant que son compagnon n'accepte enfin de l'épouser. Et ils vont nous expliquer ce qui s'est passé justement au lendemain de ce mariage après 6 ans. Je vous demande d'accueillir Laetitia et son mari, donc Olivier. Laetitia, Olivier, bonjour. Bonjour. Laetitia, vous avez 24 ans, vous êtes secrétaire. Vous êtes donc mariée aujourd'hui à Olivier, toutes mes félicitations. Merci. Vous avez, vous, 25 ans, Olivier. Vous êtes technicien plasturgiste. Vous avez tous les deux un enfant. Oui. Laetitia, qu'est-ce que vous pensez de la situation de Marie et Frédéric? C'est vrai, je voulais vraiment me marier avec Olivier, mais j'aurais jamais osé faire ce que tu as fait, c'est-à-dire publier des bancs. Jamais. Jusqu'où vous êtes allé, vous? Jusqu'où vous êtes allé, vous, pendant 6 ans? Ah ben, au début, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, de toute façon, je veux me marier. C'est clair, un jour, je me marierai de toute façon. Et on a eu Mathieu, qui a 4 ans, et ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Donc, on l'a eu très vite. Et j'ai dit, de toute façon, Mathieu, je l'ai avec toi, tu es l'homme de ma vie, et un jour, je me marierai avec toi. Et donc? Donc, elle m'en a parlé dès le début. Elle m'en a parlé dès le début qu'elle voulait se marier. Et vous étiez contre? Au début, j'étais contre, oui. Pourquoi? Question de liberté. J'étais, bon, je sais quoi, on avait quoi, 17 ans 18 ans. Vous ne vouliez pas vous engager? Je ne voulais pas m'engager. Je pensais que j'avais d'autres choses à faire. Malgré le bébé qui est arrivé? Malgré le bébé, au début, j'étais... Donc finalement, le bébé, c'était moins un engagement que le mariage pour vous? Ben, Mathieu, c'est-à-dire quand je suis tombée enceinte, ça faisait que 3 mois qu'on était ensemble. Ah oui. Donc, disons que déjà qu'il soit resté, je trouve que déjà c'est une belle preuve d'amour et de courage. Parce que des hommes aujourd'hui qui restent au bout de 3 mois avec leur petite amie qui tombe enceinte, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Puis, quand on est sortis ensemble, c'est que Mathieu est arrivé au bout de 3 mois et on n'avait pas fini nos études. Donc, on n'a pas fini nos études. Donc il y avait pas mal de questions autour. Donc c'est vrai que maintenant, ça fait 5-6 ans qu'on habite. Hein. Et elle vous a tanné pendant 6 ans? Oui, on m'a tanné, m'en parler dans les boutiques, Et vous robes de vouliez pas? mariée, Ah oui. les bagues, les cérémonies, tiens. Dès qu'on passait devant une boutique de robes de mariée, t'as vu comme elle est belle celle-là, t'aimes bien? Oh, je trouve que ça m'irait bien. Et ça vous énervait? Oui, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que c'était pas mon sujet. C'était pas mon sujet, je pensais pas ça à l'époque, je pensais pas me marier, donc on passait devant, bon, on en parlait, elle m'énervait un petit peu, mais bon, on passait. Donc vous comprenez Frédéric, quelque part? Il y a 5 ans, ouais, je le comprends. Avec le recul, on a vécu ensemble, on a eu une séparation qui était importante. On allait se marier, tout était prévu, il est parti, on s'est séparés. C'est le mariage qui vous a fait peur? C'est le mariage qui m'a fait peur. C'est fou quand même, les bébés ça vous fait moins peur que la bague au doigt. Non mais j'ai l'impression, je sais pas, un bébé, à la limite, ils font un enfant, ouais c'est une preuve d'amour, t'es contente, t'as ton enfant, maintenant que t'as ton gamin, tu me laisses tranquille, on se marie pas. Parce que tu vas me passer l'accord de cou, non, c'est qu'un bout de papier, c'est la même excuse, c'est qu'un bout de papier. Bah c'est qu'un bout de papier, alors on y va, puisque c'est qu'un bout de papier. Donc vous avez tenu 6 ans. J'ai attendu, oui. Et t'as fait comment pour le... Je l'ai laissé tranquille parce qu'on s'est séparés donc 3 mois. J'ai annulé ma robe de mariée, je peux vous dire que ça fait mal, très mal. J'ai annulé ma robe de mariée, on est revenus ensemble au bout de 3 mois et je l'ai laissé tranquille. Et t'as fait comment pour le persuader de se marier? De janvier à août, je l'ai laissé tranquille et un jour on est passé dans un petit village où il y avait une belle église. Et il m'a dit, tiens, elle est belle cette église. Et ben voilà. J'ai aussi fait un point pendant cette séparation qui a été très bénéfique finalement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Le déclic, c'est d'avoir une situation, pouvoir subvenir à quelques besoins, Mhm. d'avoir et ressentir de vouloir la rassurer.
surtout. Parce que je voyais qu'elle était quand même malheureuse. Et c'est là que j'ai décidé, après la séparation, de... Donc en gros, vous estimez que le mariage, c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement, oui. Frédéric, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre l'histoire d'Olivier? Je vais faire comme lui, je vais attendre le déclic. Je ne l'ai pas. Et vous, Sandrine? Alors, attendez, juste en un mot. Et ça, alors, ça a changé quelque chose le lendemain? Parce que Frédéric est obsédé par le lendemain du mariage, après la fête. Non. Ça a changé quelque chose? Non, parce que ça a continué, la vie commune était pareille. Laetitia, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marilyn? Arrête de le harceler, franchement, arrête de le harceler, parce qu'un jour, il va s'en aller. C'est tout ce que tu vas gagner. C'est vrai que ça y joue. Pour qu'il soit parti, je te jure je ne te souhaite de jamais vivre la situation que j'ai vécue. Pour qu'il soit parti, c'est que vraiment, il en avait ras-le-bol. Arrête de le harceler, laisse-le, et puis peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais tu ne penses pas qu'il est revenu parce que... je sais pas, tu penses pas qu'il est revenu parce qu'il a eu pitié de toi que... Je sais pas, c'est... Moi, c'est ça. S'il avait eu pitié de moi, je vais dire, il serait pas revenu. Il est pas comme ça. Ouais, je sais pas. À mon avis, il est revenu, il est resté avec toi parce que tu lui as fait un enfant, c'est tout. Et alors, c'est tout. Il reste avec toi parce que... Non, parce que je suis parti. Non, parce que... Ah bah oui. Alors, si jamais Olivier reste avec Laetitia parce qu'il a fait un enfant, toi, il reste avec toi parce qu'il t'en a fait deux, alors. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, parce que je suis parti, Mathieu était là. Moi, je trouve que, bon, c'est leur choix, c'est leur façon de vivre. Ils ont été suffisamment intelligents pour garder, comme ils le disent, une part de liberté chacun. C'est ce que je trouve important dans un couple. Et moi, le problème du mariage, c'est que j'ai besoin, moi, de me sentir libre. Psychologiquement. Dans ma tête. Psychologiquement, c'est viscéral. Donc, je ne sais pas si j'arriverai dans ma tête ensuite à arriver, une fois que je serai mariée, à me sentir aussi libre. Moi, l'échange des anneaux, c'est comme deux monotes. C'est la même chose. C'est je te mets une monote, je te mets une autre monote. Et c'est la même chose. Qu'est-ce que, Laetitia et Olivier, vous qui avez vécu des deux côtés de la barrière, si je puis dire, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça, les menottes? Non, c'est pas menottes. Non. Si Olivier veut sortir boire un coup avec ses copains, il n'y a aucun problème. Et moi, pareil. Je veux dire, et on est mariés et c'est pas parce que maintenant on est mariés, je lui dis tu restes à la maison. Non. On a instauré une confiance maintenant, on a confiance envers l'autre. Confiance mutuelle. La base d'un couple, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est pas la peine de rester ensemble. Moi, je prends toujours l'exemple du mariage comme quand vous achetez un meuble. Vous l'achetez, vous l'entretenez. Attendez, c'est un exemple. Attention, nous ne sommes pas des meubles. Je suis absolument pas... Je prends cet exemple-là parce que c'est plus simple. Vous prenez un meuble, vous le patinez, vous l'achetez, vous le patinez, vous le dorlotez. Puis au bout d'un moment, bon, mais il est là, il est dans un coin, il reste. Vous prenez le même meuble en location. Ça dure plus longtemps parce que vous êtes obligé d'y faire attention. C'est pas à vous. Oh, là, vous êtes en location-gérance, c'est ça? Exactement. Je suis en location-gérance. Alors, notre prochain invité, lui, justement, s'est marié, puis il a divorcé, et puis il s'est de nouveau marié, puis il a de nouveau divorcé. Et il s'est marié une troisième fois, et il est en instance de divorce. Aujourd'hui, il estime que le mariage est un véritable tue-l'amour. Il va nous dire pourquoi. Je vous demande d'accueillir Arthur. Arthur, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 5 enfants. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Frédéric? J'ai envie de lui dire qu'il est très intelligent et qu'il a beaucoup de courage. Pourquoi du courage? Pourquoi du courage? Ben, déjà de résister. Parce qu'en fait, c'est pas un refus. Sauvage non plus. Hein. C'est pas un refus qu'il oppose, en fait. C'est simplement qu'il est prudent. Il se dit, je veux que mon amour dure le plus longtemps possible. Parce que je reste sur ma position, je dis que le mariage, c'est un tue-l'amour. Parce que bien souvent, on pense qu'en étant marié, c'est fait, c'est bien, on est tranquille. Alors on se balade avec ses bigoudis. Vous n'êtes pas d'accord, les filles? On est dans une robe de chambre. L'amour, ça s'entretient. Non. L'amour, ça s'entretient tous les jours, qu'on soit marié ou pas marié. Non. Un amour, ce n'est jamais acquis. Ce n'est jamais acquis. C'est un petit amour. Pourquoi vous êtes mariés autant de fois? Parce que j'y croyais. Eh ben oui, moi j'y crois aussi. Ben alors, mais j'ai le droit d'y croire. Marilyn, vous avez parfaitement le droit d'y croire. Oui. Mais je dis que Frédéric, il a quand même opté pour un choix. Il préfère vivre cet amour intensément en faisant des enfants s'il le faut et pouvoir garder celle qu'il a choisie. Moi, je trouve que c'est une bonne méthode pour la bonne raison que ça peut dire la même chose que Sandrine tout à l'heure,
quand on a un meuble en location, je crois qu'on y prend beaucoup plus soin que d'avoir son mobilier bien à soi. On a envie de donner un coup de pied dedans, on le fait parce qu'on se dit après tout, il est à moi. C'est une image, hein. C'est une image. Et pourquoi est-ce que vous pensez que Frédéric a raison de résister à Marilyn? Tout simplement parce que c'est son choix. Oui, mais encore. Je veux dire par là, il n'a pas envie de se marier, il ne trouve pas nécessaire de se marier pour aimer Marilyn. Qu'est-ce qu'il risque en l'épousant? Il risque de s'enliser. Ouais, mais vous dites pas ça parce que justement vous êtes mariés plusieurs fois et que à chaque fois ça a raté. C'est du mariage maintenant là. Non, simplement parce que je parle d'un sujet que je connais bien. Oui, non, mais je veux dire, mais même des couples qui vivent en concubinage, l'image que vous avez faite tout à l'heure de la dame qui se promène dans la maison avec ses bigoudis sur la tête. C'était une image. Oui, bien sûr. C'était une image. Mais le concubinage aussi, des couples en concubinage, la femme est pareille. Oui, et puis on parle de la femme, mais l'homme. L'homme aussi, il y a beaucoup d'hommes aussi, le jour où ils sont mariés, qui se dégradent, qui prennent plus soin d'eux. Toujours la femme, c'est facile. Non, il n'y a pas que la femme. Je comprends son argument à Laetitia. En revanche, moi, je peux dire que je parle pour mon cas personnel. On ne parle que de ce qu'on sait. Je ne peux pas me permettre d'extrapoler sur des sujets que j'ignore totalement. Pour l'instant, je dis bravo à Frédéric. Mais vous lui dites bravo parce que vous, ça n'a pas marché. Mais 3 fois. Que pour eux, ça va marcher. C'est ça. Moi, je me demande Quand je dis... comment on peut être sûr de quelque chose? C'est ça qui est terrible. C'est qu'il vous explique, lui, que ça n'a pas marché. Autant ça aurait pu marcher, comme je souhaite fortement à Olivier et Laetitia que ça marche. Mais comment toi, tu peux être sûr, comme eux, ils peuvent être sûrs que ça va marcher? Mais parce que je me dis, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Mais ça veut rien dire. Moi, je veux dire que lui, il serait malheureux si on se marie. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu ne vis pas intensément? Mais parce que j'ai pas envie de vivre sans être mariée. Voilà. Mais oui, mais tu te gâches la vie, moi, je trouve. Ah bah non. Moi, j'ai pas l'impression de me gâcher la vie. Moi, je pense que la vie, c'est plein de petits moments de plaisir et que dans ta façon d'agir, tu te gâches la vie parce que tu ne fais plus attention à autre chose que le mariage, et tu passes à côté de plein de choses. C'est vrai que moi, je veux un beau mariage. C'est ce qui fait peur aussi un petit peu peut-être à Frédéric. C'est que moi, je veux le mariage, si c'est impératrice, quoi. Voilà. La princesse, quoi. Moi, je pense que tu n'as pas grandi, moi. Bah peut-être j'ai pas grandi, mais bon, à mon avis, toi tu dois être égoïste avec ton mari. Ah mais moi je suis peut-être égoïste, attention. C'est pas une question d'égoïsme. Sandrine, excuse-moi Marilyn, mais c'est une forme d'égoïsme aussi de ton côté. Très égoïste. Parce que moi, le côté obsessionnel du mariage, il faut quand même réfléchir. Ouais, mais lui, il serait pas égoïste non plus de dire. Tous les deux, on est non, égoïstes, je veux pas. Il est égoïste aussi. Non, je veux pas. Mais s'il sera à ma place de porter le même. C'est de l'alter ego, mais de chaque côté. Voilà. Bonjour Elisabeth, j'avais une question à Marilyn. Bonjour. Donc depuis tout à l'heure on dit que votre ami est égoïste et de votre part c'est peut-être aussi une forme d'égoïsme. Ben si, j'avoue que je suis peut-être égoïste. Et moi j'avais une question à vous poser, je voudrais savoir si est-ce que par amour vous êtes prête à ne pas accepter l'idée de vous marier? Si vous l'aimez vraiment. Bah oui, puisque je l'ai accepté depuis bientôt 7 ans, donc oui. Et est-ce que vous êtes prête aussi à ne plus en parler pour que lui fasse son choix et qu'un jour de lui-même il vous dit bon bah voilà. Je pense que si c'est un défi, oui, peut-être. Vous êtes prête en plus de 3 mois? Là, cette jeune fille vous met carrément au défi. Hein. Plus en parler pendant 3 mois. On va essayer. 3 mois et 1 jour à me demander. Au bout du 3e jour, 3 mois et peut-être 2 jours, je lui demanderai. Après, ça recommencera. Notre prochaine invitée est contre le mariage. Contre le concubinage, la location-gérance. Pour elle, la vie à 2 n'est absolument pas possible et elle va nous dire elle aussi pourquoi. Je vous demande d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie, vous avez 31 ans, vous êtes vous divorcez. Oui. 1 fois, 2 fois, 3 fois? 1 fois. 1 fois? Ça m'a suffi. Ah bon? Vous êtes aide-soignante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors déjà, Frédéric, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que pour moi, ils sont déjà mariés parce qu'ils vivent en couple. Ils ont construit une famille parce qu'ils ont déjà bientôt le 2e enfant. Donc ils ont construit une famille. C'est vrai que bon, il n'y a que l'anneau qui change, mais cet anneau, c'est un symbole. Le mariage, c'est l'aboutissement, pas la fin, je précise. L'aboutissement de ce qu'on avait commencé. Oui, non, mais toi, tu es... C'est vrai que bon, tu fais partie de ces gens qui ont été intelligents, qui ont évolué à 2. Mais il y a une personne
sur 10 000 qui aura cette intelligence. Qu'est-ce que vous reprochez à la vie à deux C'est le train-train Nathalie quotidien, c'est les petites choses de tous les jours qui sont agaçantes parce que l'autre il est là, parce que voilà, parce qu'on a pu ce petit moment de tranquillité, style des bêtises, le journal à choisir. Moi j'ai envie de regarder une émission, lui il n'a pas envie, on va pas s'amuser à acheter 2 télés pour après ne plus avoir rien à se Il y en dire. a des deux quand on fait son émission. Il faut faire des compromis. La vie à deux, c'est des compromis pratiquement tous les jours. Non, mais tu as peut-être une personne qui va faire ses compromis. Mais toi, tu as cette chance-là. Mais il y en a plein qui n'ont pas cette chance. Donc vous avez fait... Parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne. Ah non, mais moi, de toute façon, il n'y en aura pas d'autres. Vous avez fait quoi comme choix? Vous vivez seule aujourd'hui? Voilà, moi, je vis seule et je suis une célibataire endurcie. Et, célibatante même? Ouais, aussi. Ouais, c'est clair que moi, il n'y aura plus un homme chez moi. Quoi. Pourquoi? La vie, elle n'est pas finie. Tu as le temps de rencontrer quelqu'un et de changer encore Oui, non, mais d'avis. moi, j'ai mon optique depuis quand même déjà 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je vis seule. Et moi, tous les hommes que j'ai rencontrés, ou même tous les hommes qui peuvent arriver à partager ma vie, eh ben, ils le savent très bien que c'est même pas la peine qu'il emmène sa brosse à dents entre parenthèses. Entre nous deux, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ah, mais même si lui... Attends. Si lui, il vient changer d'avis, si lui vient me dire on vit à deux, eh ben moi, je lui dis non. Parce que moi, je n'ai pas envie de me perdre. Nathalie, moi, vous n'avez jamais envie d'être à deux? Non. Le soir, ça vous manque pas, la présence de quelqu'un dans votre lit? Moi, je pourrais pas. Non. La chaleur humaine, tout simplement? La présence de quelqu'un dans le lit, je l'ai. Je l'ai, parce que si j'ai un compagnon, j'ai ce compagnon, on a une vie à part, on a chacun notre maison. Avec nos petites habitudes, quand on n'a pas envie de se voir, parce qu'un soir ça va pas, on a notre petit coup de blues comme tout le monde, et ben quand j'ai pas envie de le voir, je lui dis salut, tu restes chez toi. Bon d'accord, je mettrai des gants, mais je lui dirais franchement, chacun chez soi. Et moi, vous, quand vous voyez un film à la télévision, puisqu'on en parlait avec une belle mariée, ou quand vous passez devant un magasin, une boutique de robes de mariée, ou quand vous voyez une mariée, ça vous inspire quoi? Ben moi j'ai eu ce mariage, style le grand mariage, avec les grandes aussi, pompes, voilà. C'est vrai que ça a été un très beau mariage. Mais c'était aussi un très beau fiasco. Donc, ça a duré 6 bonnes années. C'est vrai qu'on est passé aux 6 ans, donc ça m'a fait... on a eu 6 bonnes années, on a eu de très belles années, mais un jour, il y en a un des autres qui l'a ouvert et en disant, bon, ça va plus. Et aujourd'hui, quand vous voyez passer une mariée, ça vous inspire quoi? Moi, personnellement, c'est la pauvre, quoi. Elle a signé pour un chier. Moi, je pense qu'une vie à deux, c'est quand même quelque chose de beau. En effet, il y a un homme, il y a une femme, on est fait pour vivre ensemble. Il y a de l'amour qui se crée. Moi, je sais personnellement que je ne pourrais pas vivre seule. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi qui soit là et qui m'épaule. Mais quand je vois un mariage, par exemple, quand je vois un beau mariage ou une belle mariée, moi, je ne suis pas comme toi. Je dis, elle est belle ou ils sont beaux. Mais je veux dire, je n'ai pas d'envie, j'ai pas de... Mais je ne la plains pas, quoi. Non, moi, c'est vrai que bon, l'histoire du mariage, moi, aujourd'hui, c'est non, c'est niette, et même dans 20 ans, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Même demain, c'est peut-être fini pour nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir est de demain. Mais c'est vrai que moi, ça fait 10 ans, j'ai que ce... C'est pire qu'une prison, là. C'est pire qu'une prison. Non, je vois pas pourquoi c'est... Personne avec qui partager tes... Mais c'est pas parce que j'ai personne qui partage mon intérieur style maison que j'ai personne dans ma vie. À toi, tes joies, mais je les ai, ça. Mais sauf que la différence, c'est qu'ils ne vivent pas chez moi. Ouais, alors c'est quand j'ai besoin de toi, tu viens. Quand j'ai plus besoin, je Oui, non, mais en plus, c'est le réciproque, voilà. Mais moi, je suis comme ça. Un bon parti. Voilà. Un bon parti. Mais au moins, c'est le côté, au moins, quand tu te vois, eh ben, tu nourris cet amour parce que tu es là. Vu que tu as envie de te voir, eh ben, tu le vis pleinement. Mais tu le nourris je nourris mon amour pour Olivier tous les jours. Tous les jours, pas pour moi. Moi, c'est l'union à deux, c'est la prison, quoi. C'est mon optique à moi. Je parle pour moi, pour mon truc à moi. C'est mon optique à moi. Bonjour, Muriel, de Saint-Georges. Je voulais vous poser une question à Nathalie. Je voulais savoir si ça vous manquait pas, les câlins le matin. Non, mais ça n'a pas de problème. Hein, non. Elle a un câlinou. C'est que les bons côtés, quoi. Il n'y a aucun mauvais côté. Moi, j'ai pas le mauvais côté. Style, quand on se prend la tête, et ben... Il rentre chez lui ou je rentre chez moi, voilà. C'est sûr que ça pose pas de problème. La personne avec qui vous êtes actuellement, que vous voyez de temps en temps comme ça, elle est d'accord de cette situation? Pour l'instant, ça va, quoi. Ça fait combien de temps? Et ça lui va très bien comme ça. Mais ça me va très bien. C'est même pas une histoire de temps. Moi, je suis bien comme ça. Absolument. Il m'aime comme ça. Il est bien aussi comme ça? Pour l'instant, il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'a jamais eu ce style. Et si jamais, Si jamais vous posez la question de vivre. Si jamais, ça serait clair. Ça serait non?
C'est clair. Au revoir. Bonjour, Mathilde Binao Saint-Georges. Déjà, je voulais dire à Emeline Thomas que c'est une très jolie femme. Merci. C'est pas le sujet, mais je suis très flattée. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez un animal? Oui. Est-ce que vous avez un animal domestique? Oui. Donc c'est peut-être pour ça que vous ne vouliez pas d'homme chez vous. Alors, c'est pas juste pour Non, j'ai toujours eu des animaux depuis toute petite et ça n'a jamais eu de problème. Vous arrivez à vivre avec eux? Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, bon, j'ai un chat et il est masculin, quoi. C'est un Vous voyez, ça un tombe petit homme. bien alors. Mais bon, Nathalie, même mariée, tu as eu des animaux? Oui, ah ouais, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, j'ai toujours eu des animaux et j'en ai toujours eu un besoin d'avoir des animaux, quoi. Et en parlant d'animaux, on peut revenir à nos moutons. Je voudrais poser... Elle est bien bonne, celle-là. Je voudrais poser une question à Frédéric. Allez-y. Frédéric, est-ce qu'il ne serait pas dépendant, en fait, des 7 ans de réflexion dont on parle tant? Parce que pour l'instant, tu tiens le bon bout, Marilyn. Et ça fait 6 ans et des poussières. Ça ne fait pas encore 7 ans. Si ça se trouve, il va changer d'avis. J'ai pas dit que je changerais pas d'avis. Non, mais moi, j'ai une question pour Marilyn. Pour l'instant, j'ai pas le déclic. Marilyn, vous vivez tous les deux. Oui. Vous êtes déclarés à vivre ensemble. Oui. Donc, vous êtes quelque part, vous êtes déjà mariés. Non, pas du tout. Non, rien à voir. Non, mais dans le symbole du mariage, si c'est le symbole que tu recherches dans le mariage, tu l'as déjà, sauf que la différence, c'est que tu ne portes pas son nom. C'est vrai que pour toi, c'est un problème de ne pas porter son nom. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Le concubinage et le mariage, c'est pas la même chose. Oui, mais attends, ils vivent ensemble si c'est le symbole. Moi, je parle du symbole, je parle pas de... Mais dans le mariage, tu as encore des choses qui sont encore plus symboliques. Tu passes devant quelqu'un, tu promets que tu vas aimer cette personne pendant toute ta vie. Hein, que tu vas pour le meilleur et pour le pire, ça c'est un fait. Que tu échanges 2 petites bagues qui te disent tiens, ça c'est. Quand tu fais des enfants à quelqu'un, quand tu fais un enfant avec quelqu'un, c'est quand même pas non plus pour 2 mois, 1 mois, c'est aussi pour toute ta vie. Donc c'est un engagement, je trouve, par le fait qui est même encore plus fort que le mariage. Non, si tu fais pas un engagement, tu t'engages vis-à-vis de tes enfants. Tout à fait, mais enfin, tu as fait un enfant avec quelqu'un que tu aimais. Ah, mais bien sûr, donc, sinon je fais pas Tu lui d'enfant. as fait un enfant à lui parce que tu l'aimais. Oui. Donc c'est même encore plus fort que le mariage. Et bien sûr. Oui, non, mais moi, si tu veux, là où je veux en revenir, c'est ce que je dis. Non, mais là où je veux en revenir, c'est que c'est un engagement qui est même... parce que tu dis, quand tu te maries, tu passes à la mairie, tu passes à l'église, tu t'engages devant quelqu'un, c'est pour toute ta vie. Quand tu fais des enfants avec quelqu'un, tu t'engages en priorité pour moi envers les enfants. Je veux dire que moi, ma priorité, ce sont mes enfants. Quand tu t'engages avec... au niveau d'un mariage, tu t'engages envers une personne adulte. Je veux dire que les enfants, en tout être égoïste que nous sommes, c'est nous qui les faisons avec notre envie, que le mariage, si tu veux, c'est vraiment l'engagement envers quelqu'un. Et moi, quand j'ai décidé de faire des enfants, c'est parce que j'aimais la personne avec qui j'ai fait des enfants. Il est certain, je l'aime toujours, je le précise. Mais je veux dire que c'était aussi un peu par égoïsme, parce que je voulais avoir des enfants avec lui. Le mariage, maintenant, c'est promettre. Si on venait à se marier avec mon compagnon, ça serait lui promettre que je vais l'aimer toute ma vie. Et ça, vous ne pouvez pas le promettre sans moi? Non, parce que je ne sais pas ce que demain sera fait. Et vous... Là, je l'aime maintenant profondément. Et j'espère l'aimer encore jusqu'à la fin de ma vie. Si je peux me permettre. Je peux? Non, Arthur, je vous en prie. On n'a pas 3 divorces derrière soi sans pouvoir prendre la parole. C'est mon choix. Hein. En ce qui me concerne, le plus bel engagement que Frédéric ait fait à Marilyn, c'est de lui faire 2 beaux enfants. Oui, mais elle lui a fait aussi 2 beaux enfants. Oui, absolument, mais c'est un très très gros engagement. Parce que c'est pour la vie, les enfants. Tandis que le mariage, c'est pas pour la vie. Mais qu'est-ce qu'on en sait que c'est pas pour la vie? Et puis, d'autre part, elle est omnibulée par l'idée du nom que l'enfant doit porter. Or, il semblerait qu'il y ait une nouvelle législation qui permettrait aux enfants, plus tard ou tout de suite, de porter le nom de père ou de la mère, ou les deux en même temps. C'est pas il semblerait, c'est tout à fait d'actualité. Quand j'ai dit oui à mon mari devant le maire et devant tout le train-train, devant tous les invités, pour moi, c'était pour la vie. Le jour où j'ai mis cette bague, cet anneau, c'était pour la vie. La vie, ça a duré 7 ans. Ah mais je vais te dire un truc, même une bague, il n'ose pas me l'offrir. Tout le monde qui divorce. Même une bague, il n'ose pas me l'offrir. J'ai dû piéger pour la bague que je dois. Tu restes dans tes positions, il reste dans ses positions. Donc c'est clair, vous réglerez jamais. Mais le problème, c'est qu'il aime rien. Et comment ça, il aime rien? Attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Non, mais même, ne serait-ce qu'un tout petit bijou avec un petit cœur, ou je sais pas.
Non. Oh, t'en rajoutes. Là. Ouais, non, j'en rajoute pas. J'en rajoute pas. Bah enfin, Frédéric et la Saint-Valentin, alors ça sert à quoi? Bah, Saint-Valentin, ouais. Qu'est-ce qu'il t'a offert pour la Saint-Valentin? Un collier. Alors, c'est pas un bijou? Bah oui, non. Si, mais j'ai dû le forcer. Donc. Oh, là, t'es grave, Frédéric. Non, j'aime pas les bijoux, je sais pas les choisir, donc je lui ai demandé de choisir son bijou. Bonjour, Merline de Villers-sur-Marne. Bah, j'aimerais déjà dire que moi aussi, je suis comme les deux dames. Là, moi, je suis contre le mariage. Merci. Mais j'aimerais poser une question au monsieur. Il s'appelle Arthur, le monsieur. Excusez-moi. Arthur, ce serait pour savoir, vous vous êtes marié 3 fois, c'est ça? Et puis, vous avez dit depuis tout à l'heure, oui, c'est elle qui était comme ça, c'est elle, mais vous vous êtes pas demandé si c'était plutôt vous qui étiez... c'était pas vous le problème au lieu des femmes? Si ça sonne. Je suis peut-être effectivement un problème. Parce que je conçois la vie à deux d'une manière, et puis peut-être que les autres ne comprennent pas ce que moi, j'attends de cela. Non, c'est une très bonne question. Et vous y réfléchirez lors de... Arthur, t'attends quoi? Alors justement... J'attends qu'elle partage tout ce qu'on peut faire à deux. Tout, c'est quoi tout? Alors attendez, justement, la vie à deux, puisqu'on en parle. Ils savent bien ce que c'est, et vous allez comprendre pourquoi. Je propose d'accueillir un couple, et pas n'importe lequel, Mado et Raymond. Ma prisonnière, 51 ans. Raymond, elle est prisonnière depuis combien de temps, Mado? 51 ans. Non. Les boulets aux pieds, moi aussi. Vous êtes mariés depuis 51 ans? Oui. On a fêté nos noces d'or le 11 février 2000. Alors, Mado, vous avez, 72 ans? 73. 73 maintenant, bien. Vous êtes retraité, 73. Bien sûr. Vous êtes donc marié à Raymond depuis de fort longues années. Raymond, vous avez 81 ans, je ne me suis pas trompée. Ne le dites pas, mesdames, c'est pas vrai. Vous avez tous les deux 4 enfants et 5 petits-enfants maintenant. Vous, je précise, Mado, tout de suite, que vous êtes notre super mamie 99. Oui, exactement. Mes félicitations également. Vous avez entendu donc tous nos invités et avec beaucoup d'humour, Raymond a dit voilà ma prisonnière, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il se pourrait bien que ce soit un autre qui emmène à la mairie Marilyn un de ces jours. Il y en a qui veut se dévouer. Moi je serais humiliée si on me disait que je te veux pas. Je la plaque. Si tu dis prends donc, exemple Frédéric, sur les autres, tu me dis jamais. le mariage c'est une loterie. T'as tombé sur un bon lot. Et comment qu'on a fait nous? Tu peux on a fait nous. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de lancer un défi sur notre plateau à votre maman ou à votre femme afin de la transformer en star, en excentrique ou en meneuse de revue, si vous pensez que la place d'une femme est au foyer, si vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des courbettes à vos supérieurs ou à vos professeurs, enfin si vous regrettez de vous être fâché depuis longtemps avec un être cher et que vous désirez vous réconcilier sur le plateau de C'est mon choix, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous
Vous avez entendu donc tous nos invités et avec beaucoup d'humour, Raymond a dit voilà ma prisonnière. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ben, j'ai envie de dire à Frédéric qu'il prenne Marilyn par la main et qu'il l'emmène vite à la mairie, parce que je crois qu'il est un peu trop sûr de lui et qu'un jour elle pourrait bien se lasser à force d'attendre. Parce qu'enfin, quand une femme qui aime un homme attend un enfant de lui, un deuxième, c'est pas une preuve d'amour. Moi, si mon mari m'avait fait ça, je serais pas restée 51 ans avec lui. Parce qu'il se pourrait bien que ce soit un autre qui emmène à la mairie Marilyn un de ces jours. S'il y en a un qui veut se dévouer. Ben, oui, parce Qui que veut la se dévouer? Moi, ça me fait mal de l'entendre. On sent qu'elle l'aime, elle va avoir son deuxième Moi aussi, je enfant. l'aime, mais c'est pas pareil. Moi, je serais humiliée si on me disait que je te veux pas. Vraiment, ça me ferait de la peine. Je la plains, je la plains. Raymond, en tant qu'homme, et que vous avez dit elle a le boulet au pied, Mado. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Frédéric? Qu'est-ce que ça peut faire un bout de papier? Qu'est-ce que ça représente? Mais quelle différence entre sans papier et papier? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Si. Parce que là, j'ai vécu comme ça. Donc je ne sais pas comment que ça va se passer après. Bon, tiens, et comment qu'on a fait, nous? Tu peux Comment on a fait, nous? Alors, regarde, on est là. Vous êtes de l'ancienne génération. Mais justement, comme ça ne change pas. C'est plus... Oh, regardez, attendez, non. L'ancienne génération, attendez, vous avez vu la main, là? Ouais. Vous croyez qu'on triche comme Ah oui, ça? il y a la bague. Ah, il y a la bague, il y a les 25 ans de mariage, il y a les 50 ans. Mais puisque ça ne change pas, Frédéric, tu peux toujours essayer. Parce que ça peut faire comme nous. J'ai pas dit que ça changeait pas, j'ai dit que je connais Mais oui, mais le enfin, présent. si, avec des si, on fait mais, pas. mais enfin, si tu aimes Marilyn. Si ça marche pas, si ceci, si cela. Bah, alors ça on fait marche jamais pas. rien. Et si on n'était pas resté quand je suis tombée enceinte au bout de 3 mois, si, et ben il est resté. Il faut essayer marié, quand même. Mais pourquoi veux-tu que ça change? Pourquoi? Pourquoi que les autres personnes, ça change des fois? Ah oui, mais oui, mais les autres, mais vous vous connaissez quand même. Mais oui, mais moi, je veux pas tenter. Mais vous vous connaissez maintenant? Eh ben, il y a des personnes qui ça fait 6 ans. Dans le ménage. Mais les autres, c'est les autres. Tu vas pas regarder chez les autres pour vivre chez toi. Regardez, là, vous avez 51 ans de mariage, et là, vous avez 3 mariages qu'ils ont ratés. Ah oui, et ben là, t'en as 2 qui ratent. Oui, mais attention, Frédéric. Sur celui-là, moi, je prends exemple sur ce cas-là. Voilà. Ah bah oui, bah alors, si tu fais comme ça, tu vis jamais. Si tu Dis prends donc, exemple sur les Frédéric, autres, tu ne vis jamais. le mariage, c'est une loterie. T'as tombé sur un bon lot. Elle est là. Tu l'aimes? Moi aussi. Et puis, et après... Raymond, qu'est-ce que t'en sais? Ben, je croyais. Attends, chaque fois, je croyais avoir fait le bon choix. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin là, ça fait 51 ans qu'il a. Oui, mais parce que Bravo Raymond. Lui, il a réussi son coup. Bah oui. Il a réussi. Ça fait 51 Mais pourquoi tu réussis? Mais Laetitia, tu es au début de tout ça. Attendez, Raymond, quand vous avez passé la bague au doigt, le boulet et fait prisonnière votre Mado, vous avez eu la trouille quand même? Comment? Est-ce que vous avez eu peur? Non, moi, je n'ai pas eu peur. J'ai dit, c'est bon, on va voir. Et puis, voilà. Si on remonte à 50 ans en arrière... Mais alors dites, parce que bon, c'est vrai que dans le temps, comme on dit, on se mariait et on se posait moins de questions. Peut-être. Mais 51 ans quand même, vous auriez pu divorcer. Bah oui, mais ça vient tout doucement, puis il faut l'entretenir, le mariage. Alors, vous, il n'y a pas eu de lassitude, il n'y a pas eu de... mariage. Il ne faut pas vivre dans la routine. Comment vous avez fait pour éviter ça? Comment on a fait? On a nos petits secrets. Non, mais enfin, moi je dis qu'il faut de la patience. Évidemment, les jeunes maintenant, au bout de 6 mois, ça craque, mais aussi, on aurait peut-être pu faire ça aussi. Mais enfin, il y en a qui divorcent des fois pour pas grand-chose. Il faut que chacun y mette du sien, il faut de l'humour, il faut s'amuser. Un ménage sans Si on est nuage, devant ça un homme ou une n'existe pas. femme qui fait la gueule toute la journée, évidemment, on ne va pas rester 50 ans avec. C'est vrai, il faut être gay. Et puis il y a eu les enfants derrière, et c'est un tout, mais c'est vrai que le mariage, si on l'entretient, il n'y a pas de raison. Pourquoi, si on est heureux avec quelqu'un, qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'on aille voir ailleurs ce qui se passe? Moi, ça ne m'a jamais intéressée. Jamais. J'avais ce que j'avais chez moi. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Raymond? Comment? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, il y a la manière de vivre aussi. Attention.
Le travail, c'est une chose, mais le loisir et la santé, c'en est une autre. Nous, le travail, on mélangeait le travail avec le loisir. On s'est toujours occupé des fêtes, à droite ou à gauche, on a toujours le même caractère. On aimait de créer et au moins de voir les gens. Et c'est ça. On avait une petite entreprise de transport, elle faisait le taxi, elle s'en allait, on se rencontrait sur la route, ton manger sur la table, et ça continuait. Oui, Mado. Vous voyez, mon mari faisait des fois des déménagements grande distance, donc il m'emmenait avec lui. Et si j'avais pas été mariée, vous savez que dans le temps, à l'hôtel, il fallait remplir des fiches. On mangeait, couchait souvent dans un routier. Il y avait beaucoup de routiers sans leurs femmes. Et ben moi, si j'avais pas été mariée, j'aurais été vraiment gênée. Parce qu'il y a 50 ans, j'aurais eu peur qu'on croie que c'était sa maîtresse ou une petite autostoppeuse qu'il avait pris comme ça au bord de la route. Ça m'aurait gênée de remplir une fiche d'hôtel, pas au même nom que lui. Et vous pensez Il y a 50 ans, c'était comme ça. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi le mariage? Aujourd'hui, ça me gênerait autant. Mais maintenant, bon, on est marié femme. Et quand vous présentez v'là ma copine, v'là mon amie, c'est pas mieux de dire je vous présente ma femme? Donc Mado, vous qui avez l'expérience, et quelle sacrée expérience, est-ce que vous pensez que Marilyn fait bien d'insister? Moi, les jeunes maintenant. Moi, je ne comprends pas parce que, évidemment, je ne suis pas de cette génération. On n'a pas de conseils à leur donner. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi plus d'occasions que nous? Parce que nous, dans notre temps, on ne travaillait pas. On élevait nos enfants à la maison. Les occasions, à mon avis, ça s'est trouvé... Pardonnez-moi, j'ai moins d'expérience que vous, mais je pense que les occasions, ça se trouve tout le temps et à toute époque, non? Mais moins que maintenant, quand même. Moins, parce que maintenant, quand même, dans le travail, tout ça, il y a beaucoup de... Maintenant, la femme élevait ses gosses à son foyer. Maintenant, c'est plus le problème, maintenant. On se voit que le soir. Et encore, il faut faire la vaisselle. Mais enfin, Frédéric, il a peur. Il a peur. Mais la peur n'évite pas le danger. Il faut toujours essayer depuis 7 ans. Tu vas peut-être réussir comme nous. Ouais, peut-être que je vais rater comme Arthur. Malheureusement, dans Alors justement, 51 Frédéric, ans, on ne sera plus là. Après tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marilyn? Que je l'aime et que peut-être qu'un jour, oui. Oui. Peut-être. Voilà, la porte n'est pas fermée. Je ne suis pas catégorique. Je ne dis pas non catégoriquement. Marilyn, qu'est-ce que vous répondez? Bah, j'espère que ça sera bientôt. Bien, écoutez, vous nous direz tout ça. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, on vous souhaite beaucoup de bonheur tous les deux. Et toutes mes félicitations d'avance pour le bébé. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.